Chacun de nous, tout au long de notre vie, on a des personnes qui nous entourent et des personnes qui veulent nous tirer vers le haut, nous faire grandir, nous faire apprendre. Que ce soit dans le monde de la Torah, que ce soit dans le monde du travail, ou même dans la vie, tout simplement. Un jour, quelqu'un est venu voir le Rav Moshe Feinstein à la Vache Shalom aux États-Unis. Il lui a dit, Kvod Harav, ça fait quelques mois que j'ai fait tchouva, et Baruch Hashem, j'étudie, je me rapproche de plus en plus de la Torah, mais il y a une question qui me dérange, et j'aimerais vous la poser. Alors, le Rav lui dit, pose, quelle est la question? Il lui dit, dans les brachot du Krat Shema du matin, il est marqué comme ça, l'ilmod ou l'elamed. Il faut apprendre et il faut enseigner. Il dit alors, apprendre, il n'y a pas de problème. Je suis en train d'apprendre, Baruch Hashem, je suis en pleine teshuva, j'apprends, je vais à des cours de Torah. Mais l'elamed d'enseigner, j'ai pas les ustensiles pour pouvoir transmettre, pour pouvoir convaincre une personne, pour la rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Alors, le Rav Moshe Feinstein l'a regardé et lui a dit, tu sais, en fait, tu vas enseigner par ton comportement. Comment tu pries, comment tu réponds aux gens, comment tu te comportes par rapport à ton entourage. Et toutes les personnes qui sont autour de toi vont apprendre ton comportement. C'est comme ça que tu vas être mekayem, ce qui a été dit, les lamed, d'enseigner. Chacun de nous, on apprend aux autres par notre comportement, par notre façon de prier, notre façon de répondre, notre façon de dire les choses. Il y a quelques années, une histoire qui s'est passée de Hana. Hana, elle avait 19 ans. Elle venait finir ses études et elle est rentrée dans une école primaire comme Mora. Elle n'était pas mariée. Baruch Hashem, elle s'est mariée très vite. On a trouvé un bon bachour pour elle. Quelqu'un qui n'étudie pas toute la journée, mais quelqu'un qui, quand il a du temps, alors il étudie, il se pose, il fixe des arguments. Mais sa priorité à ce garçon-là, c'est pas d'étudier, c'est de faire de l'argent. Il veut créer des business dans le monde entier pour mettre sa famille à l'abri. Il dit pour plus tard. Comme ça, au moins, j'aurai de l'argent pour pouvoir mettre ma femme à l'abri si éventuellement on a quelque chose et Bezrat Hashem pour mes enfants qui vont arriver. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des business dans le monde entier, des magasins. Et il voyageait pendant tout le mois. Tous les mois, il était en voyage. Des fois, malheureusement, il laissait Hana dans leur appartement et il se retrouvait. Shabbat, a passé Shabbat dans une autre ville parce que un de ses magasins, ils avaient besoin de lui. Et comme ça a duré pendant quelques années. Et au bout de quelques années, Hana, Baruch Hashem, est tombée enceinte. Ils ont eu un petit garçon. Alors, lui, il s'est dit, je ne peux pas continuer à voyager comme ça. C'est compliqué. De laisser mon fils et ma femme toute seule, un Shabbat, de voyager tous les jours. Il faut que je trouve une solution. Alors, il se dit, j'ai la solution. J'ai des magasins dans le monde entier. Il y a des responsables dans chaque magasin. Je vais aller au magasin de téléphone. Il est au magasin de téléphone et il a acheté un téléphone. Il a dit, je veux un téléphone le plus sophistiqué que vous ayez. Un téléphone où je puisse communiquer avec toutes les personnes que j'ai besoin dans le monde entier. Et toutes les personnes qui ont besoin de me poser une question, à l'instantané, peuvent me la poser. Je peux gérer mes mails. Je puis gérer tout de mon téléphone. Comme ça, je vais ouvrir mon bureau à côté de chez moi et je vais tout gérer de là-bas. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a commencé à gérer tous ses business de son bureau qu'il avait à côté de la maison. Et le soir, il rentrait, il mangeait avec sa femme, il voyait son fils.
Et après, tard dans la nuit, il continuait à gérer les mails qu'il n'avait pas pu gérer pendant la journée, les messages qu'il avait reçus. Et au fil du temps, ça s'est passé comme ça pendant quelques années. Hana, qui continuait son travail de Mora, se fait convoquer par la directrice de l'école. Et la directrice dit, écoute Hana, je veux faire quelque chose pour les enfants. Ils sont jeunes, on est dans une école primaire. Je veux vraiment voir ce qu'ils ont dans la tête. Je veux les aider à pouvoir grandir, à pouvoir avancer dans la vie. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, la Menaëlette, la directrice? Elle a réuni tous les enfants dans le réfectoire, dans la cantine. Elle les a assis sur une chaise, avec devant eux une feuille et un stylo. Et elle leur a dit comme ça, mes enfants, regardez, je veux que maintenant, vous me définissiez ce que vous appelez le bonheur. Quel est le plus grand souhait de votre vie? Qu'est-ce que vous souhaitez le plus? Alors, chaque enfant a commencé à écrire, ça a duré pendant à peu près 1 heure. Chaque enfant a écrit ce qu'il souhaitait être et qu'ils appelaient pour eux le bonheur. À la fin de ce petit examen, on a ramassé des copies. Il y avait beaucoup d'enfants, donc il y avait beaucoup de feuilles. Donc chaque Mora a pris un paquet de feuilles. Hana aussi a pris un paquet de feuilles pour corriger un petit peu ce qu'ont dit les enfants et de faire après un rapport à la directrice pour pouvoir savoir comment faire évoluer ces enfants. Alors elle rentre comme chaque jour avec son fils à la maison. Elle prépare à manger, elle le met à dormir et Baruch Hashem, elle attend son mari. Son mari rentre, il voit que son fils dort, donc il va l'embrasser, il revient et il commence à se mettre à table avec Hana. Ils commencent à parler de choses et d'autres. Ils finissent leur repas. Lui, comme d'habitude, comme chaque soir, il se met sur le canapé à prendre son téléphone et à gérer les messages qu'il n'a pas eu le temps de gérer pendant la journée. Hana commence à ranger la maison, faire tout ce qu'il y a à faire pour le lendemain. Et puis elle voit que son mari est occupé, donc elle dit, je vais corriger quelques copies, voir un petit peu ce qu'ils ont dit les enfants, voir un petit peu comment ils appelaient le bonheur. Alors elle commence à prendre le paquet de feuilles. Devant elle, elle s'assoit à son bureau et elle commence à tourner les feuilles, à regarder un petit peu. Et elle tombe sur une feuille où elle reste beaucoup plus longtemps. Et là, une larme commence à couler de son œil. Puis une autre, puis une autre. Elle commence à prendre ses mains, les mettre sur sa tête et à pleurer. Son mari qui voit ça, se rapproche d'elle, lui dit, Hana, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Alors, Hana lui raconte, elle lui dit que avec la Menaëlette, on a mis quelque chose en place, on veut savoir, pour faire évoluer les enfants, ce qu'ils appellent le bonheur. Ce qu'ils souhaitent être dans leur vie plus tard. Et là, je suis tombé sur une copie d'un enfant. Et cet enfant-là dit, mon souhait le plus cher, c'est de devenir un téléphone. De devenir un smartphone. Il dit pourquoi? Parce que mes parents que j'adore, que j'aime très fort, ils font beaucoup plus attention à leur téléphone qu'à moi. Quand ils sont sur leur téléphone et quand je viens leur demander quelque chose, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent 2 minutes, j'ai pas fini. Quand ils sont occupés et que le téléphone sonne, même s'ils sont très occupés, ils répondent. Alors que moi, dit le garçon, quand moi je les appelle, ils viennent pas tout de suite. Alors moi, mon souhait le plus cher, c'est d'être un téléphone. Comme ça, au moins, mes parents, que j'aime, ils seront à côté de moi. Ils feront attention à moi. Ils prendront soin de moi. Et je voyagerai de partout avec eux, parce que je les aime. Alors, le mari lui dit, mais ce garçon-là, cet enfant-là, a un manque d'affection. Il faut le dire aux parents. Tu connais les parents? Hana se retourne, lui dit oui, je les connais très bien.
c'est notre enfant. Quand on entend des histoires comme ça, on comprend que ce qui nous entoure n'est pas là pour nous détruire, pour nous déconnecter de, de ce qui est le plus cher au monde, qui est nos femmes et nos enfants, ou nos maris. Des fois, on rentre à la maison, on est fatigué, et puis on dit tout simplement, je suis fatigué. Alors on va se coucher, mais en fait, dans le lit même, on est en train de consulter notre téléphone. Alors on n'est pas vraiment fatigué. Des fois, on regarde notre téléphone et on se déconnecte complètement de notre entourage, des personnes qui sont à la maison. Ces ustensiles-là, ces choses-là, ne sont pas là pour nous détruire. Ils sont là pour nous faire avancer dans la Avodat Hashem. Quand on arrive à la maison, que ce soit notre ordinateur, que ce soit notre téléphone, on doit le poser sur le côté et on doit le laisser. Quand on s'assoit à table avec nos enfants et notre femme ou notre mari, quand le téléphone sonne, personne ne doit répondre. Pourquoi? Parce que ça casse le rythme qui se passe à table. On doit communiquer avec nos enfants. On doit avoir un dialogue avec nos femmes, avec nos maris, pour pouvoir parler. Et ces ustensiles-là vont détruire ces choses-là. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, alav Shalom, avait toujours à l'entrée de sa maison un miroir. Un jour, son chauffeur, son shamash, lui dit, Vodarav, je ne comprends pas parce que tous les jours, tous les soirs, quand vous rentrez, vous arrangez votre cravate devant le miroir. Pourquoi vous faites ça? Il lui dit, parce que quand je vais rentrer, je vais être un autre homme. Pourquoi? Parce que je vais rencontrer la Shrina d'Akadosh Baruch Hu qui est ma femme. Et tout ce qui s'est passé dans la journée, je ne vais pas le raconter dans cette maison-là. Pourquoi? Parce que ça va détruire ma famille. Ça va détruire les personnes qui sont à l'intérieur. C'est pour ça que, à nous de travailler sur ça. Tous ces ustensiles-là, qui sont les téléphones, qui sont les ordinateurs, nous aident à pouvoir grandir en Torah. Mais il ne faut pas qu'ils nous déconnectent des personnes qui nous entourent, de notre entourage. Parce qu'à un moment donné, Chas v'Shalom, ça peut détruire une famille. Ça peut détruire un couple. À nous de faire abstraction de ça. De pas, comme certaines personnes m'ont dit la dernière fois, moi quand je fais le ménage, je mets mes enfants devant le téléphone. Comme ça, je suis tranquille. C'est une erreur. C'est une erreur. À nous de faire attention à ça. De déconnecter notre famille de tout ça. Quand on rentre à la maison, tout ce qui s'est passé dehors reste dehors. Et maintenant, c'est maintenant que ça se passe. Notre réunion des enfants. Un enfant, comment un enfant travaille? Il travaille uniquement avec ses yeux. Un enfant apprend avec ses yeux. Il ne va pas demander, il ne va pas parler. Il va écouter et regarder. Et il va regarder le comportement de ses parents. Si ses parents, comment ils se comportent, il va se comporter de la même façon. Il va dire, mes parents à moi, c'est comme ça, donc je vais faire la même chose. Un enfant, n'importe quel enfant, travaille avec ses yeux. À nous d'avoir un comportement qui soit raoul, qui soit apte à la maison, pour montrer la meilleure image de nous-mêmes devant nos enfants. Pour que nos enfants apprennent notre comportement, apprennent des actes qu'on va faire, des paroles qu'on va dire. Et c'est comme ça qu'on va construire un monde, on va construire une famille, on va faire grandir nos enfants.